Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines. Et tout de suite, le sommaire de cette semaine. 1 an de répétition intense et 25 artistes passionnés réunis sous un chapiteau pour vous conter l'histoire de Monsieur Barnum. Du 19 au 21 octobre, l'association Le Cirque Musical vous entraîne dans son spectacle. Qui n'a pas construit des mondes et des histoires avec ses petites briques? Les passionnés de l'association Breezy organisent une exposition 100% Lego. Ils vous accueillent ce week-end au Perret en Yvelines. Et l'agenda complet de vos sorties au programme de la danse, du golf et du cinéma. 25 artistes pour raconter l'histoire de Phineas Taylor Barnum, le créateur du cirque moderne aux États-Unis. Une idée pensée par l'association Le Cirque Musical, inspirée par le film The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Phineas Taylor Barnum repérait des personnes exclues de la société pour créer ses shows. Une comédie musicale sous chapiteau du 19 au 21 octobre à Versailles et à but caritatif. Écoutez. Pour ce projet, nous avons souhaité aider une association qui s'intitule Loisirs et Progrès. C'est une petite structure à Paris qui aide une vingtaine de personnes qui ont vécu un traumatisme crânien, donc pour lequel le quotidien a complètement changé, soit par leur mobilité, soit par leurs souvenirs aussi qui ne sont plus comme avant. Un rendez-vous 100% pour les enfants. Pendant les vacances scolaires, les monuments nationaux mettent le patrimoine à hauteur des plus petits. Ateliers et visites sont spécialement conçus pour eux. Et au château de Rambouillet, le monument devient jeu d'enfants. Anne-Claire Nérol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée des actions éducatives du site. Et chez vous, les plus jeunes sont donc sont invités à découvrir l'envers du décor. Exactement, le dessous du décor même. En fait, cette année, donc Monument Jeux d'enfants, c'est vraiment une manifestation qui a lieu depuis plusieurs années dans une quarantaine de monuments dans toute la France. Et cette année, au Château de Rambouillet, on a eu vraiment envie de s'intéresser au décor en tant que vraiment objet plastique. Et les enfants, on va les inviter à incarner un peu le rôle de l'archéologue. On va les découvrir, fouiller, observer vraiment tous ces décors. On va essayer de les recontextualiser un petit peu dans l'histoire, mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est les formes, c'est les textures, c'est vraiment découvrir tous ces décors qu'on peut retrouver dans des monuments d'époque. C'est tout ce qui compose les salles du parcours de visite du château. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir 2 intervenantes qui vont encadrer les enfants. Donc, il y a une peintre plasticienne qui s'appelle Véronique Arnaud, qui est très, très active dans le 78. Elle a exposé d'ailleurs au Vaux-de-Cernay récemment. Elle exposera au mois de mai à Chevreuse. On a également une conteuse qui est animatrice du patrimoine au service éducatif du château, qui va être là pour essayer de faire découvrir ces décors tout en les remettant un petit peu dans l'histoire. Et à elles deux, elles vont créer tout un discours pour ouvrir les yeux et ouvrir le regard un petit peu différemment sur ces décors. Et ensuite, en atelier, ils pourront réaliser leur propre décor à partir de ce qu'ils auront vu. Oui, c'est ça. Ils vont venir eux-mêmes créateurs et peut-être repartir avec leur château de Rambouillet à eux. Exactement. Voilà, au moins une belle partie d'un décor qu'ils auront intégré eux-mêmes, en fait. Quand vous dites que vous allez revenir sur l'histoire, ça va être une histoire en particulier, parce que le château de Rambouillet existe depuis de nombreuses années et il a vu évoluer l'histoire de France. Alors, c'est là, en fait, vraiment l'intérêt de ce petit parcours qu'il y aura avant l'atelier. C'est vraiment aussi de découvrir ce voyage à travers le temps qu'offre le château de Rambouillet. Et effectivement, on va découvrir des panneaux de marbre sur une salle Renaissance. On va découvrir de magnifiques sculptures de boiserie du 18e ou des décors peints de l'époque de Napoléon. Enfin, c'est justement aussi essayer de se refixer un petit peu sur la chronologie de l'histoire qui n'est pas toujours évidente. Voilà. Il y a très régulièrement chez vous des activités comme ça pour les enfants. Alors, est-ce qu'il y aura des petites exclusivités pour ce week-end, des choses ouvertes aussi peu souvent ? Alors là, pour ce week-end, on va vraiment se centrer sur les décors du circuit de visite, mais en attirant l'attention sur des choses que normalement on ne découvre pas ou on ne voit pas au premier regard. Donc ça va être la chose la plus importante. Par contre, pour les vacances scolaires, donc qui suivent derrière les vacances de la Toussaint, là on organise plein d'animations différentes, des enquêtes policières qui font remonter jusqu'à l'époque présidentielle, ou alors des visites avec une petite sorcière qu'on appelle la sorcière Carava pour les plus petites, qui va les transformer en petits monstres à faire peur. Enfin, là, des animations beaucoup plus originales et qui vont faire découvrir des espaces qu'on ne découvre pas en temps normal.
Alors on parle d'enfants depuis le début, mais ça s'adresse à quelle tranche d'âge? C'est plutôt les plus jeunes, les préadolescents? Alors pour ce week-end, on est plutôt à partir de 8 ans, parce qu'on a de la pratique artistique. Donc là, il faut une certaine dextérité par rapport aux outils qu'on va leur mettre entre les mains. Mais par contre, pour les vacances scolaires, on organise toujours 2 temps de découverte. Un temps pour les petits, les 4-6 ans le matin, et un temps pour les 7-12 ans l'après-midi. Alors il faut s'inscrire, j'imagine que les places sont chères, il y a quelques créneaux. Oui. Il y a un numéro. C'est ça. Alors oui, c'est vrai que du coup, comme on est quand même assez limité en termes d'espace et qu'on vise absolument la qualité du moment, donc on ne veut pas avoir des groupes trop importants, il faut vraiment réserver les places partent effectivement très très vite. Donc c'est sur rambouillet-réservation@monument-nationaux.fr ou au 01 34 83 00 25. Très bien. Merci Anne-Claire Nérol. Donc en ce premier week-end de vacances, laissez-vous tenter par les décors du château de Rambouillet, monument jeux d'enfants, c'est les 19 et 20 octobre et toutes les informations ont été données. Ce week-end, c'est aussi la première nuit des châteaux. Une centaine d'entre eux ouvrent leurs portes ce samedi 19 octobre. Et dans les Yvelines, le château de Dampierre vous invite à déambuler dans son parc pour assister à sa mise en lumière et des lampions seront distribués. Un dernier rendez-vous, toujours côté des châteaux. À Breteuil, la troupe du Crâne va vous conter les aventures du chat Beauté, le célèbre conte de Perrault mis en scène par Monique Fondidion. L'histoire est contée ce dimanche 20 octobre à 15h30 et 17h30. Un mot de cinéma à présent. Quoi voir dans les salles saint-quentinoises en cette veille de vacances de la Toussaint? Hugo Basquin de l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois en a une petite idée. Écoutez. Cette semaine, dans les salles de l'espace Philippe Noiret de la ville Les Clés-sous-Bois, nous avons un avant-goût des vacances scolaires avec en sortie nationale la deuxième aventure de Shaun le Mouton ou La ferme contre-attaque, l'avant-première du film Abominable et le fameux film culte de Steven Spielberg, Ready Player One, que nous vous proposons en ciné-débat le mardi 22 octobre à 16h30, dans le cadre de la semaine de la parentalité. Nous vous proposons également Alice et le maire, mettant en scène Fabrice Luchini et Anaïs Desmontiers. Et également, nous vous invitons à venir voir le film Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier. Une aventure palpitante et merveilleuse que vous fera traverser les cieux et les mers du Nord en ULM aux côtés de Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet, Louis Vaquez et bien sûr des oies sauvages. Vous pourrez retrouver ce film la semaine suivante en compagnie de Joker, Gemini Man, Terminator, Fahim ou encore Angry Birds. Un autre rendez-vous pour les enfants, les petits comme les grands. L'association Brisy vous a concocté une exposition 100% Lego pour ce week-end. Une quarantaine de passionnés va présenter des dioramas sur leur thème fétiche, Star Wars, Harry Potter ou encore les super-héros. Et cette année, les membres de l'association se sont lancés sur une grande création autour d'un thème. Écoutez son trésorier. Nous, on décide de mettre en avant un petit thème. Pour faire quelque chose d'un peu plus grand que les autres. Nous, cette année, on a décidé de mettre en avant le train. On a prévu un circuit d'à peu près 25 mètres de long, où on va faire circuler des trains, si possible dans les dioramas des exposants. Et si vos vacances débutaient avec le soleil du Gwoka, une expression artistique de la Guadeloupe, la maison de quartier Théodore Monod de Guyancourt vous propose des ateliers d'initiation à cette danse antillaise. 2 ateliers sont prévus pour les enfants de 8 à 11 ans à 14h et les adultes à partir de 16h. Un rendez-vous organisé à l'occasion de la Journée internationale de la langue et de la culture créole qui a lieu le 28 octobre prochain. La ville propose d'autres animations. Écoutez. À Guyancourt, l'important aussi c'est d'ouvrir sur le monde en fait les habitants et la culture créole fait partie de la culture française. Nous proposons également une soirée créole, donc le 25 octobre pour tout public, où là les habitants de Guyancourt pourront découvrir cette culture à travers la danse, le chant, la musique, mais aussi la cuisine. Ce week-end, c'est aussi les Journées nationales de l'architecture. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 rendez-vous vous sont proposés. Pour cette 4e édition, le musée de la ville vous fait découvrir la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous invite à cheminer autour du réseau hydraulique qui alimentait la demeure royale de Louis XIV.
On débute avec un anniversaire, celui du Trail des 7 Hameaux. La course nature de l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines célèbre cette année sa 10e édition. Pour l'occasion, 2 parcours ont été pensés, 19 et 35 km, départ du circuit le plus long à 8h30. Et on part maintenant du côté du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La 103e édition de l'Open de France a débuté aujourd'hui sur les greens de l'Albatros. Le public pourra notamment voir les golfeurs français Victor Debuisson ou Alexander Lévy ou encore Victor Pérez. On attend près de 20 000 personnes sur cette date automnale inhabituelle pour cet Open de France, programmé généralement pendant l'été. On écoute le directeur du golf national, Paul Armitage. C'est différent parce qu'on n'est pas du tout à notre date depuis 15 ans. On a l'habitude d'avoir le dernier week-end de juin au premier week-end de juillet. Et là, on est mi-octobre. Donc ça nous change au niveau de la physionomie un peu, au niveau des vêtements par exemple. Mais franchement, il y a de quoi amuser et occuper le public qui vient. Venez explorer la Terre telle que les cartographes la représentaient il y a 4 siècles. Globe, le monde à portée de main montre des objets uniques de la cartographie, dont 2 globes historiques présentés pour la première fois depuis leur restauration, un sujet de nos confrères de Via Grand Paris. Une manière inédite de voir le monde. Bien avant Google Maps, découvrez l'art de la cartographie des 17 et 18e siècles au Musée des Arts et Métiers. Jusqu'au 19 janvier prochain, Globe, le monde à portée de main, présente des objets de collection rares. Compas, sextants, ouvrages d'époque nous replongent dans la lecture des terres et des océans. Mais les stars de l'exposition, ce sont bien sûr les globes. 5 pièces uniques, dont 2 en particulier du célèbre cartographe Willem Blaeu, présentés pour la première fois depuis leur restauration. 2 globes hollandais du début du XVIIe siècle, d'un dénommé Blaeu, qui était cartographe, qui a travaillé pour la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui était le cartographe officiel de cette compagnie, qui a été un des plus grands producteurs de cartes et de globes au XVIIe siècle en Hollande, c'est-à-dire un des plus grands producteurs de cartes dans toute l'Europe. Et donc ces 2 globes ont été restaurés. Ils étaient auparavant complètement noircis, empoussiérés, abîmés, des traces de doigts. Installée dans le parcours permanent, l'exposition est une immersion dans l'univers de Blaeu. Grâce à des installations numériques en 3 dimensions, le visiteur peut manipuler comme il l'entend les globes du cartographe. Ces 2 globes sont d'ailleurs bien différents. L'un est terrestre, l'autre céleste. Ils offrent chacun des nouveautés inédites pour leur époque. Alors, ce qui est un petit peu génial avec Blaeu, c'est-à-dire c'est à la fois quelqu'un qui a fait des études d'astronomie auprès de Tycho Brahe dans une île suédoise où il a cartographié le ciel. C'est la première fois depuis 1000 ans qu'on avait une cartographie si précise du ciel et c'est ce qu'on retrouve sur le globe céleste. Et en ce qui concerne le globe terrestre, on va voir les nouveautés des découvertes de nouveaux continents et notamment c'est la première fois que sur ce globe de 1622 est représenté le Cap Horn. Globe, le monde à portée de main, est à retrouver jusqu'au 19 janvier. C'est la fin du C'est Loisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro.